Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Focus Eco. Les perspectives économiques de l'OCDE pour le Maroc sont optimistes. Dans son dernier rapport, l'OCDE anticipe une croissance au rythme de 4,6% de l'économie marocaine en 2025, puis de 3,8% en 2026. Même tendance prévue pour la consommation des ménages, qui, selon les projections, devrait être portée par l'augmentation des revenus, l'élargissement des programmes d'aide sociale et le redressement de la production agricole. Une économie marocaine donc résiliente, mais qui reste confrontée à certains défis tels que l'emploi informel, le faible taux d'activité des femmes, le chômage, la sécheresse. Et on va en parler justement aujourd'hui avec vous, Monsieur Drisli Issaoui. Vous êtes analyste économique. Merci d'être avec nous. Merci à vous, madame. Alors, croissance, dette, inflation, c'est les sujets un petit peu du jour par rapport à ce dernier rapport de l'OCDE. Quels sont les facteurs qui soutiennent cette prévision de croissance à peu près 4% en 2025 et puis 3,8% en 2026 ? C'est une évolution qui était prévisible quand on regarde un peu le sens des chantiers qui étaient engagés par le Royaume du Maroc dans le domaine de l'économie, que ce soit l'investissement direct. Par exemple, le Maroc a été et reste très attractif pour les investissements directs étrangers. Ça, c'est possible. Il y a également tout l'effort qui a été fait par le Royaume du Maroc pour faire en sorte que le secteur touristique puisse augmenter en termes d'attractivité. Ça a été fait. Nous avons reçu pas moins de, entre le début de l'année et maintenant, 16,4 millions de touristes durant la même année, ce qui est énorme. Maintenant, il y a des données structurelles. On a parlé de la sécheresse, qui est devenue, d'ailleurs, le gouvernement marocain l'a annoncé à plus d'un titre. Il a même engagé des politiques très importantes en matière de réduction de réduction d'utilisation de l'eau. Et également, il y a d'autres problèmes liés à la croissance, mais surtout à l'emploi des femmes, qui reste un emploi très précaire, mais un emploi assez hésitant. Et puis le taux de chômage, de manière générale, on est quand même à 13,6% cette année. C'est un chiffre record qu'on n'a jamais atteint jusque-là. Et il y a des mesures qui vont être mises en place dans ce sens pour pouvoir redresser la situation, notamment auprès des jeunes. Pour rester sur ce rapport, donc la consommation des ménages qui contribuent à cette croissance économique, selon le rapport. La consommation des ménages, vous savez, c'est comme tous les phénomènes économiques. C'est une consommation qui va évoluer et qui a déjà évolué de manière très positive et qui donne aujourd'hui au Maroc cette capacité de pouvoir rebondir à chaque fois. On l'a dit pour le tourisme, on peut le dire pour d'autres secteurs tels que les secteurs de transformation qui sont là et qui véritablement ont permis au Maroc de jouer un rôle important. Le secteur informel, par contre, reste un secteur extrêmement important. Et le rapport de l'OCDE le souligne. Et le Maroc a essayé de faire un travail de réconciliation avec ce secteur informel. Parce qu'on a souvent oublié que c'est le secteur informel qui assure l'essentiel de l'emploi au niveau de l'économie marocaine. Et ce secteur informel, on ne peut pas lui demander de devenir formel de manière définitive. C'est impossible. Il y a un travail qui doit être fait. Je pense que c'est déjà le cas. Et pour ce qui est de l'emploi des jeunes, ça devrait revenir. Pourquoi ? Parce qu'il y a des initiatives qui sont prises par le gouvernement marocain, que ce soit Força ou les autres programmes, qui n'ont pas pu résoudre de manière définitive cette question de chômage. Ça va venir. Pourquoi ? Parce que 2025, 2026 jusqu'à 2027, il y a un plan triennal qui a été tracé par les autorités marocaines, que ce soit sur le plan monétaire, sur le plan de l'investissement ou sur le plan de la formation du capital
au niveau d'un certain nombre de secteurs. Je pense que l'économie marocaine a cette capacité de résilience extraordinaire parce qu'elle arrive à reprendre le pas, à reprendre le rythme et devenir un espace de déploiement de belles initiatives pour l'économie marocaine. Une économie résiliente, selon ce rapport de l'OCDE. Il y a une anticipation de reprise peut-être de l'inflation en avril 2025. Pourquoi c'est normal. Cette inflation qui devrait remonter, est-ce que c'est dû à la conjoncture internationale? À la consommation. Nous avons une consommation qui va être relancée. On parle aussi de la réduction des subventions. Alors, la réduction des subventions, c'est autre chose. Parce qu'en fait, il était nécessaire que le gouvernement marocain puisse justement réduire toutes ces subventions pour un certain nombre de secteurs et parler en termes de vérité des prix. Et la réduction des subventions va être véritablement au top des priorités qui vont être affichées par le gouvernement marocain, que ce soit au niveau de la politique monétaire, au niveau de la politique du crédit. Parce que Banque El Maghrib, la banque centrale du Royaume du Maroc, a fait un travail d'assouplissement et de réaménagement du taux directeur. Et ça, on est en train de parler aujourd'hui d'une politique monétaire intéressante et qui permet à l'économie marocaine de dégager des espaces de déploiement d'une grande dynamique sur le plan économique. Et la politique monétaire va jouer ce rôle, en principe, elle devrait le jouer entre 2025, 2026 et jusqu'à 2027. Vous parlez de l'assouplissement de la politique monétaire, un élément qui a également été abordé dans ce rapport. Quand on parle d'assouplissement de cette politique monétaire, on le met en parallèle avec le déficit budgétaire. Oui. Alors, donc il y a un équilibre qu'il faut essayer de maintenir. Absolument, parce qu'en fait, on ne peut pas parler de développement de la capacité de financement. Parce que quand on parle de taux directeur, le taux directeur est un taux qui permet de réguler et de jouer sur tous les espaces que peut offrir un taux d'intérêt qui est guidé et vissé par la Banque centrale. Et la Banque centrale joue un rôle important dans ce sens-là. Très certainement, sur la période triennale dont on est en train de parler, 2025-2027, je pense que le taux d'intérêt va permettre de structurer les choses, de se stabiliser et de ne plus donner à l'économie marocaine ces coups de fouet qui vont faire de l'économie marocaine quelque chose qui n'est pas stable. Et la stabilité, c'est ce qui est recherché par la Banque centrale. Comment justement le gouvernement peut gérer cette politique monétaire pour minimiser l'impact de cette inflation à venir qui est prévue en milieu d'année prochaine? Ça va être assez difficile à dire, sincèrement, parce qu'en fait, si vous voulez parler du taux, quand on parle du taux directeur au niveau de la Banque centrale, on est en train de parler ici de toute la politique de crédit de la Banque du Maroc. Alors, les crédits ne sont pas véritablement au top de leur niveau. Et lutter contre l'augmentation de l'inflation, du taux d'inflation, c'est une politique extrêmement difficile parce qu'il faudra jouer sur l'offre et la demande en même temps et faire en sorte que la consommation puisse respecter les capacités qui sont celles de l'économie marocaine et qui permettront très certainement de jouer un rôle intéressant en ce qui concerne l'avenir de ce taux d'inflation. Parce qu'en fait, le taux d'inflation, vous savez, il y a des pays qui vivent avec des taux d'inflation beaucoup plus importants. Ils ont la marge. Est-ce que le Maroc... Là, on est dans une inflation qui est plus ou moins stabilisée. Absolument. On est revenu à des taux normaux. On était Absolument. à 1,5% cette Absolument. fin d'année. Et c'est le travail que fait la Banque centrale du Maroc. Donc finalement, ces prévisions sont en corrélation avec ce qui est anticipé par Banque El Maghrib également? Absolument. Je pense que ça, ce n'est pas seulement Banque El Maghrib. Vous avez le Haut Commissariat au Plan qui fait aussi des prévisions qui vont dans le même sens. Et ils l'ont déjà annoncé. Je pense que quand l'OCDE fait ce genre de prévisions, c'est une bonne chose.
C'est-à-dire que disons, les pays ou les institutions créditeurs ou ceux qui accordent du crédit au Maroc regardent les prévisions de l'OCDE. Et ce sont des prévisions qui sont très encourageantes en ce qui concerne l'avenir de l'économie marocaine. Donc, quelles attentes aujourd'hui en termes de croissance pour 2025? Quelle perspective? Je pense, vous savez, ce que prévoit déjà l'OCDE n'est pas du tout mauvais. Et d'ailleurs, ça correspond à ce que la Banque centrale avait dit, ce que le Haut Commissariat au plan avait aussi annoncé, l'Office d'échange au Maroc. Ils ont tous des prévisions. Parce qu'en fait, il y a toujours des prévisionnistes qui regardent un peu la politique économique telle qu'elle est conduite. Ils regardent un peu le comportement des acteurs économiques. Est-ce qu'ils sont bons, mauvais, etc. Est-ce qu'on est dans une phase ascendante ou descendante? Je pense que l'économie marocaine, véritablement, en dehors du fait qu'il y a une stabilité au niveau économique, je pense qu'il n'y a pas de souci à se faire en ce qui concerne l'économie marocaine en 2025, même si le taux de chômage va rester à son niveau, il y a un moyen d'employer plus de jeunes, d'employer plus de femmes, etc. Ça, c'est dans le pipe et il faut changer d'attitude vis-à-vis de ça. C'est ça le problème. C'est qu'au niveau de la conception, c'est la volonté politique qui détermine l'avenir d'une économie telle que l'économie marocaine. Merci à vous, Monsieur Driss Essaoui. Je rappelle que vous êtes analyste économique. Merci pour toutes ces précisions. Merci à vous. C'est la fin de Focus économique pour aujourd'hui. On se retrouve demain avec un nouveau sujet, nouvel invité. Merci pour votre fidélité.